Notre Dieu est tellement merveilleux. Mungu wetu ni Mungu wa ajabu zaidi. Nous devons l'adorer. Tunapaswa Nous kumwabudu devons les louer. na kumwimbia. Et si vous ne sentez pas ces sentiments, bien-aimés, Na kama ushikie ayo mapenzi mpendwa, il y a quelque chose qui vous manque. na kuna kitu moja imekukosa. C'est pourquoi nous ne pouvons pas vous condamner, Ndiye pala tuwezi kuangushia kosa, mais nous devons vous ramener à comprendre ce qui se passe. na tunapaswa kuwasaidia kusikiliza maneno yametendeka. Et vous pouvez y parvenir par la prière. Na mtaweza kufika kuyo kipande kupitia maombi. Si vous ne priez pas, Ikiwa nyinyi amuombe, vous allez davantage perdre les sentiments de vous rapprocher de Dieu. na mutapotesha ayo mapenzi ya kukaribia mbele ya Mungu. Par conséquent, vous n'aurez même pas le goût de les louer, Na mnamna ingine hautakuwa na ile mapenzi le ya goût de vous kuimbia, agenouiller devant lui. hata kupika magoti kwenye uso wa Mungu. Nous vous demandons, bien-aimés, Na tumeomba wapendwa, depuis le mardi, na tokea siku ya kazi nous mbili, sommes en train de parler na au sujet de la tunawafundisha prière. kwa ajili ya ile naangalia maombi. La prière Maombi est un élément très important dans la vie de tout chrétien. na ni kitu ya faida kwenye maisha ya Mais Mkristo, il faut savoir comment prier na inapaswa kujua namna gani et quelle kuomba, prière adresser au Seigneur. na ni namna maombi gani kumtolea Mungu. Le mardi, nous étions en ces lieux, nous avons eu à partager Na kazi mbili tulikuya hapa tulipowafundisha. Nous avons lu dans les livres de 2 Corinthiens chapitre 10, Tuliposoma kwenye kitabu ya Korinto sura yake ya 10, nous avons lu à partir de deuxième verset jusqu'au 7e verset. tuliposoma mustari ya pili mpaka wa 7. Ce matin, on nous lit seulement le 5e verset. Na asubuhi ya leo atazidi kusomea mpaka mstari wa 5. 2 Corinthiens 10, le 5e verset du nom de Jésus. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. 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 L'apôtre Paul, Na mtume quand il Paulo parle à nos bien-aimés Corinthiens, wakati amewafundisha watu wa nchi ya Korinto, et nous adressant aussi cette parole en particulier, na kututumia hiyo neno sisi zaidi, il montre certainement qu'il y a des puissances qui combattent la connaissance de Dieu. na ameonesha mnamna kusikirika kuna mawezo imekombanisha neno ya Mungu, Il y a les hauteurs qui s'élèvent na kuna mabulefu ya juu imefunga contre njia la connaissance de Dieu. kwenye ufamu ya umungu. Ces puissances Na hiyo mawezo amènent plusieurs à désobéir et à ne pas connaître ce que Dieu est. na imesaidia watu wengi wasifuate kile neno ya Mungu na kujua kile Mungu eko, Il les aveugle, na kuwaletea tabu kipofu, il les ramène à ne pas comprendre ce qu'est Dieu. na imewasaidia wasikilize Mungu mwenyewe ni nani. Alors l'apôtre Paul parlant, il dit, nous nous levons contre toutes ces forces Na mtume Paulo mwenye kufundisha anasema sisi tumekombanisha hiyo mawezo yote afin de ramener la connaissance de l'homme à être orienté vers le Dieu qui les délivre et qui lui donne toutes choses. na kupeleka ile ufahamu ya mtu ya kumpeleka mbele ya Mungu kwa ule anamfungula kwa mbele ya maneno yote. Il y a aussi des raisonnements qui peut-être peut entraîner de même cette régression de la connaissance ou bien de l'éloignement de la vie de Dieu. Na kuna maufahamu nayo itaweza kurudisha kunyuma au kutosha kwenye njia ya Mungu.
Alors toutes ces choses obscurcissent les pensées de l'homme na hiyo maneno yote imefunga hayo mawazo ya mtu et l'amènent à être disposé à autre chose au lieu de chercher le Seigneur. na imemsindikiza ye aongoze vitu vingine para kutafuta Mungu. C'est ainsi que le vendredi, pour comprendre encore très bien cette pensée, Na ndiye pale kazi tano juu kusikiliza mzuri hayo mafundisho. nous avons lu dans Matthieu chapitre 4, Tulisoma kwenye Mathayo sura yake ya 4 versets 8 à 10, qu'on nous lit encore ce matin. na mustari wa 8 mpaka wa 10 watusomee asubuhi ya leo. Le verset 8 à 10 au nom de Jésus. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Amen. 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 Certes, le diable avait découvert qu'il y avait quelqu'un qui était venu avec une mission de l'écraser, de le faire disparaître. Na Bwana Yesu aliona sasa kulikuwa mtu mmoja alikuwa na kazi ya kumuuawa hata kwenye kumupotesha. Mais comme il connaît que l'homme a toujours des désirs et il préfère voir ses désirs être résolus. Na vile anajua sema mtu eko na mapenzi, anapendele mapenzi yake pate jibu. Tel que vous êtes venus ce matin, Kama mlipokuja asubuhi quand ya vous leo, venez tous les jours devant le Seigneur, wakati umekuya siku yote mbele ya uso wa Mungu, chacun désire voir le Seigneur résoudre ses besoins. na kila mmoja anapenda kuona Mungu kumpa jibu kwa mambo yake. Chacun préfère que Dieu fasse quelque chose quant à ce qu'il est en train de traverser dans sa vie. Na kila mmoja anapenda Mungu amutendee kufuatana na mambo anayo maisha yake. Ainsi le diable prenant ce jour-là notre Seigneur Jésus-Christ, Na kwa ile siku shetani alipomchukua Bwana Yesu il le Kristo, prend en esprit et il l'élève sur une haute montagne. anamchukua katika kiroho na kumweka kwenye mlima ya Il lui juu. montre les choses merveilleuses de ce monde, Anamuonesha maajabu yote ya duniani, les royaumes de ce monde, hata ufalme wa hiyo ainsi dunia, que leur gloire. hata mautukufu yake. Il lui dit, tu vois toutes ces choses, Anamuonesha, unaona hiyo vitu yote ça m'appartient. ni vyangu, Ce que tu peux chercher, ile unapaswa utafuta, c'est moi qui en suis le responsable. na mie njo shefu yavyo, Je peux te les donner. taweza kupa avyo, Mais la condition que je te donne, na kanuni nakupa, accepte de te prosterner devant moi na itika kuinama mbele et de yangu m'adorer. na kunyabudu. Et alors, Basi je vais te hapa les donner. na mie nitakupa hiyo vitu yote. Amen. 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 Bien-aimé, le diable connaît les secrets. Na wapendwa, shetani amejua siri Comment éloigner, détacher l'homme de son créateur. namna gani kumchofesha mtu na kumwachanisha na muumbaji wake. Et il connaît comment attirer l'homme, le convaincre à se détacher de son créateur. Na anajua namna gani kokota mtu na kumpeleka achane na muumbaji wake. Comme il connaît que l'homme qui vit dans ce monde préfère la gloire, Na vile anajua se mtu ule kumdunia hapa anapenda utukufu, préfère la joie, anapenda furaha, préfère l'élévation. anapenda bushefu. C'est pourquoi il a fait précéder toutes ces choses que nous voyons dans ce monde, les belles maisons, les belles constructions, les belles voitures, toutes ces choses, même les grades qu'on peut avoir dans ce monde. Na ndiye pale anachofesha hiyo vitu yote, manyumba mzuri, hata metoka mzuri, hata bushefu, bantu wanajua kupenda Il mdunia. lui dit, si tu m'adores, Anapea sema, si kama tu te unaniabudu tu, prosternes devant moi, kama unanipikia mie magoti, certainement toutes ces choses vont t'appartenir. kweli kweli hiyo vitu vitakuya vyako. Et si le Seigneur Jésus était un petit garçon, Na kama Bwana Yesu Kristo alikuwa sa mtoto wa il ovyo pouvait ovyo, directement comprendre que maintenant, ça y est,
na alipaswa kusikiliza. Sasa navipata, je serai élevé. na mimi nitapata Je bushefu, vais maintenant commencer à faire des miracles. na nitaanza kutenda Je miujiza, vais commencer maintenant à parler. Quand je parle avec autorité, c'est tout le monde qui comprend. na nitakuwa wakati nasema na ile uwezo watu wote Mais dans wanasikia. ce que le diable disait, Na kuyole shetani alikuwa akisema, il avait fait précéder un mensonge. na alitangulisha maneno ya bongo. Amen, l'église. Amina. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika toutes Bwana, ces choses que vous voyez na vitu yote mnaviona ont été faites par le Seigneur qui est le créateur des cieux et de la terre. na viliumbiwa na Bwana ambako ni muumbaji wa mbingu na dunia. Même les minéraux qui donnent beaucoup de richesses, Hata hiyo mikuba iko naleta mali mingi, pour lesquels les Rwandais et toutes les nations sont en train de combattre de sorte qu'ils puissent récupérer même une petite portion. Il n'y a personne qui ait placé ces minéraux dans ces sols. hata ile wazaliwa wa Rwanda na mainchi ingine iko natafuta kubeba kwenye Kongo, hakuna mtu aliweka ile mali. Ce sont des choses que l'Éternel a créées lui-même et a placées en dessous de la terre. Ni vitu wa milele mwenye aliumba na kuyatia chini ya bulongo. Et ces choses ne peuvent pas vous être données par le diable. Na hiyo vitu shetani hawezi kuwapa hata. Les choses que Dieu a créées, Vitu ambako Mungu aliumba, c'est Dieu seulement qui peut les donner à ceux qui les lui demandent. na ni Mungu mwenyewe atawapa kwa wale ambako unamwomba vyo. Mais la chose la plus importante que Dieu attend de vous, Na kitu ya faida ambako Mungu anachunga kutokea kungambo wenu, il veut que l'homme se prosterne devant lui et lui seul. anapenda Mungu mtu ainame mbele yake tu yeye mwenyewe Mungu, Et l'adore lui et lui seul. na kumwabudu mpaka yeye mwenyewe Mungu. Voilà comment est-ce que le diable, connaissant cette vérité, Na vile shetani mwenye kujua hiyo ukweli, il va la cacher. alipoyaficha, Il montre d'abord les richesses, ameonesha mbele mautajiri, s'attribuant le fait que ces choses m'appartiennent. na kuonesha ile tendo, asema hiyo vitu ni Et vyake. si vous acceptez Na ikiwa de mnaitaka faire ce que vous devriez faire au créateur de ces choses, kututendea ile mpasa kutendea muumbaji wa hiyo vitu, moi je vais vous les donner. na mimi nitawapa hiyo. Alors, c'était une histoire qui se faisait précéder d'une quelconque malice. Na ilikuwa ni hadithi ilipotangulia na makalamushi fulani. Le diable cache ces choses et il montre à celui qui est en train de chercher par tous les moyens comment devenir riche, comment devenir propriétaire des concessions. Na kweli shetani anaficha hiyo vitu, eko naonesha kwa bukalamushi yake, asema ule eko natafuta kuwa na mampango ya munene na vitu vingine. Celui qui cherche comment devenir en bonne santé, Ule anapenda kuwa na afya njema. le diable vient, il te dit, bien-aimé, tu ne vas pas marcher à pied. Regarde toutes les voitures là, c'est moi qui les ai données à tous ces gens-là. Na kweli shetani anakuwa nakuambia, sema hawezi kutembea na mikulu, mpendwa, hiyo vitu vyote mie njoo nilipa hapa hao watu wako natembea Mais na pour magari. que tu puisses les trouver, Na tu yapate, il faut que tu puisses t'agenouiller et m'adorer. inapaswa wewe unipikie magoti na unyabudu. Alors que l'Éternel, Japo wa milele, c'est à lui et lui seul que revient l'adoration. na ni kwa milele tu njoo kule tunapasha kuabudu. C'est pourquoi Jésus-Christ, connaissant, Na ndiye pale Yesu mwenye kujua hii maneno il lui a dit, il est écrit, alipomwambia, tu imeandikwa, adoreras utaabudu l'Éternel, ton Dieu, wa milele Mungu wako, et tu l'honoreras lui et lui seul. na utamheshimiaka mpaka yeye mwenyewe tu. Alors, le vendredi, nous avons dit ceci. Na kazi tano tulipofundisha hivi, De cette pensée, kupitia hayo nous mafundisho avons fait ressortir deux formes de prière. tulipopata makabila mbili ya maombi. Il y a des prières qu'on adresse à Dieu, Kuna maombi tumemtolea Mungu, non pas pour lui demander, haina mpaka juu ya kumuomba, mais pour
montrer ce qu'il est, juu ya kumuonesha tu kile eko bumungu bwake, sa grandeur, ukubwa wake, sa puissance, uwezo wake, le fait que celui qui a créé toutes choses. kwa ile tendo asema yeye ndiye aliumba vitu yote ya dunia. Ces prières, on ne peut pas les adresser à un autre être, na hiyo maombi hawezi kuyatolea kwa mwingine mtu, parce que le Seigneur est très jaloux de cela. kwa maana Mungu anapenda ile maombi kuwe paka yake mwenyewe. Il est très très jaloux. Anapenda ile maombi kuwe paka yake Et il mwenyewe. ne veut pas à ce que sa gloire puisse être partagée avec un autre être. Na apende utukufu wake uwe na bengine batu. Disons qu'on nous lise dans Deutéronome chapitre 4, Watsomee kwenye Kumbukumbu la Torati sura ya 4, versets 12 à 14. mstari wa kusoma 12-14. 12 à 14, nom de Jésus. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point des figures. Vous entendîtes qu'une voix. Il publia son alliance, qui vous ordonna d'observer les 10 commandements. Et il les écrivit sur 2 tables de pierre. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Amen. 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 L'Éternel, laissez-moi d'abord vérifier. Mchunge niangarishishe mstari ambako ya sura yake ya kwanza Versets 15 à 16. mstari ya 15 mpaka 16. Le verset 15 à 16, nom de Jésus. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses murailles tout alentour, et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai des jugements contre eux, à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert des rançons à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Amen. 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 Oui, ici, l'Éternel montre comment est-ce qu'il pouvait se mettre en colère contre le peuple de Dieu. Na hapa wa milele ameonyesha namna gani alipaswa kushughulikia watoto Pour wake. quelle raison? Kwa sababu gani? Pour le fait de la méchanceté que le peuple avait montré contre lui. Na kufuatana na matendo mabaya watu walitenda mbele ya Mungu. Et cette méchanceté Na hiyo matendo mabaya relevait du fait que le peuple de Dieu s'était prosterné devant d'autres divinités, les œuvres qu'ils avaient faites de leurs mains. na kuianja kuonekana kupitia matendo mabaya walitenda vile walianja kuomba pa Mungu Ils bengine s'étaient ambapo ilikuwa ni prosternés makishi. devant elles Na walipiga magoti mbele ya makishi et ils les avaient adorées. na kuzidi kuyabudu. Alors, l'Éternel était prêt à condamner cette œuvre. Na wa milele alikuwa tayari ya kuonesha sasa ni kosa hiyo Et il tendo. proposait beaucoup de difficultés que le peuple devrait traverser à cause de cet acte. Na walipaswa kupatikana na mamangaiko mengi Parce kwa ajili ya que ile tendo. l'adoration, Kwa maana kuabudu la prosternation, hata kupiga magoti ça revient seulement à l'Éternel. na hiyo ni wanampikiaga ni mpaka wa milele tu. C'est lui qui s'écarte de cette voie. Naye ametoka kwenye hiyo njia, Il se prosterne devant un homme, devant, je ne sais pas, un bois, devant de l'eau, devant, je ne sais pas, une autre divinité. na kupiga magoti hata mbele ya mutu, hata maji, hata mwingine Mungu, Comme le diable les réclamait.
kama vile shetani alikuwa akiyaomba, il suscite la colère de l'Éternel. na hiyo inaleta kisilani ya Et Mungu. l'Éternel peut faire que, au lieu que tu puisses voir la bénédiction que tu cherches, Na Mungu wa milele ataweza kutenda pale au kuona utukufu. tu verras au contraire une malédiction s'abattre sur toi. Utaona mikoshi kushukia maisha. Alors, ce qui concerne l'adoration, Na ile naangalia kuabudu, ce qui concerne la prosternation, na ile naangalia kupigia Mungu magoti c'est kama un domaine kuinama. réservé à l'Éternel. Na hiyo kipande ni ya milele tu. Amen. Alors, les peuples de Dieu ne comprennent pas ces prières. Na watoto wa Mungu wasikilize hiyo maombi. Quand ils viennent devant l'Éternel, Wakati wamekuja mbele ya milele, le grand travail qu'ils amènent auprès du Seigneur, na kazi kubwa wameleta mbele ya Mungu, ce sont leurs besoins. ni mambo yao tu ile beko nayo. Seigneur, regarde mes difficultés. Mungu angalia mbele bila teso. Seigneur, regarde mes problèmes. Mungu ona hii mambo haina makosa. Seigneur, regarde comment est-ce que moi, je suis d'entre les femmes. Na ona mie vile niko kati ya wanamke ba mingi. Mais dans tout cela, Na katika hiyo maneno vous avez raison de pouvoir demander à Dieu, muna sheria mais ya vous kuomba kwa inversez les choses. Mungu. Lakini Mungu anageuza Parce que l'Éternel attend de vous wa milele anachunga kutokea kwenu. les vénérer, Nweye musiri kumwabudu l'adorer, na mumwabudu vous prosterner devant lui na hata kuinama mbele pour lui yake, montrer certainement que c'est lui qui est le créateur de toutes choses et qui vous a créé même vous-même. na kumuonesha sema yeye ndio aliumba vitu yote na kumiumba hata mwe benyewe. Et alors, il y a des choses que l'Éternel pourra faire en retour, même si vous n'avez pas demandé. Kuna vitu Mungu ataweza kumitendea juu ya kumipa jibu hata kama mkumiombebe. Amen, amen. Amina. Alors, pour ce matin, Na asubuhi ya leo on nous lit, c'est pratiquement la réponse à la question que les diables proposaient à Jésus-Christ. basi inakuwa ni jibu kufuatana na ile maulizo ya shetani mbele ya Yesu. Matthieu chapitre 6, Mathayo sura ya 6 versets 31 à 33. mstari wa kusoma 31 mpaka 33. Lisons. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Quand vous vous approchez de Dieu, Na wakati umeenda mbele ya uso wa Mungu, quand vous voulez prier, wakati mnataka kuomba, vous avez des choses que vous devez chercher. kumwona vitu mnapasha kuomba. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Tafuteni ya kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Ne soyez pas déjà séduits par ce que vous cherchez. Na mweye mushanguke mukosa kufuatana na ile Mungu anatafuta. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. Na mushiriangaishe asema shea hapa tutakulia nini. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez porter. Mushiriangaishe sasa tutavala nini. Ne vous inquiétez pas de ce que vous cherchez. Je ne sais pas être véhiculé ou bien quoi que ce soit. Na mushiriangaishe sasa mio itangia bila ndio tafuta sasa nitauza motoka. Ce sont vos besoins. Ni mahitaji yenu. Bien sûr, mais d'abord, cherchez premièrement les royaumes des cieux Tafuteni mbele ufalme ya Mungu et sa justice. na haki wake. Dans le royaume de Dieu, Kwenye ufalme wa Mungu, Dieu est le seul roi. na Mungu ndiye mfalme mmoja. Dans le royaume de Dieu, Kwenye ufalme wa Mungu, Dieu est le seul qui règne. Mungu ndiye mtu mmoja mpaka Dans le ametawala. royaume de Dieu, Kwenye ufalme wa Mungu, Dieu est le seul qui commande. Mungu yeye mmoja ndiye Dans le anaongoza. royaume de Dieu, Kwenye ufalme wa Mungu, est le seul qui attend de vous reconnaître qu'il est le roi des rois. na yule mmoja amechunga sema mwe mjua sema yeye ndio mfalme wa wafalme. Recherchez son royaume. Na mtafuteni ufalme wake. Alors recherchez
le royaume de Dieu revient à faire quoi? Na kutafuta ufalme wa Mungu ndio kusema nini? Non, il faut le reconnaître que c'est lui qui est le roi. Na inapaswa kumjua sema yeye ndio mfalme. Amen. Amen. C'est pratiquement celui qui connaît ce que les rois, il doit s'incliner devant les rois. Na ule anajua sema kile mfalme eko anapaswa kuinama mbele ya mfalme. Il doit le reconnaître par ses déclarations. Anapaswa kuonesha sema anamjua sasa ndiye mfalme. Il ne doit pas se présenter comme s'opposant au roi. Na hawezi kusimama kama mtu ule anabishana na mfalme. Il recherche à ce que celui qui est le maître du royaume découvre réellement qu'il reconnaît sa royauté. Na anapenda sema ule eko chef wa ufalme ajue kweli kweli asema yeye anajua sema ndio ufalme wake ule. Amen, amen. Amina. Et celui qui se fait connaître comme inférieur par rapport au roi, le roi peut l'approcher et il peut lui donner tout ce qu'il peut préférer. Na kweli ule anenda mbele ya uso wa mfalme kuonesha seko chini yake, mfalme ataweza mchofesha karibu na kumupa ile kwa anatafuta. Tu ne peux pas aller devant la maison du roi, hawezi kwenda kumbele ya nyumba mfalme, sans même lui montrer réellement que c'est lui qui est le maître de ce royaume. Hawezi kumuonesha sema yeye ndio, kukosa kumuonesha sema yeye ndio. Mais tu commences seulement à les déranger. Roi, donne-moi, roi, fais-moi ceci, roi, moi, rends-moi ceci, cela. Wewe unaanza mpaka sasa mfalme unipe mbeki fulani, unipe mbeki fulani. Moi ici j'ai fait les droits. Mimi nilifunda mambo ya Bwana. Roi, rends-moi je ne sais pas magistrat. Unyeke ko nikuwa hata mwamuzi jua kusambisha au kwanja kuangalia bali biko nebiana vitu. Moi ici j'ai fait les sciences économiques. Mimi nilifunza mambo ya uchumi. Mais moi dans le domaine de gestion. Unyeke fashi ile ambako benaongoza vitu. Non. Hapana. La première des choses, on se fait disparaître. Na kitu ya kwanza potea mbele ya uso wa Mungu. On s'incline devant celui qui est élevé. Na wewe unainama kumbele ya ule kuna uwezo wote. C'est ainsi que Jésus dit. Ndiye pale Yesu anasema, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez vous habiller. Mweye msilihangaishe kwa ile ambako mtavala. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. Na mweye msilihangaishe tutakulia nini. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez boire. Na mweye msilihangaishe tutakunywa nini. Ne vous inquiétez pas de comment vous serez véhiculés. Na mweye msilihangaishe namna gani mtapata. Mais la première des choses, recherchez le royaume de Dieu. Kitu ya kwanza tafuteni ufalme wa Mungu. Et sa justice. Na uwaki wake. Et toutes les restes des choses vous seront données par-dessus. Hiyo vitu ingine watawapa kama matabishi. Le vendredi on avait dit. Na kastano tulipofundisha. Le pasteur avait ajouté en disant. Na pastori alipoongeza na kusema. Lorsque vous ne savez pas vénérer le Seigneur chaque dimanche matin. Kwa mjue namna gani kumheshimu Mungu ama kumwabudu siku zote. Vous prosternez devant lui. Kwa kuinama mbele ya uso wake. C'est que vous allez vous prosterner vers les choses que vous êtes en train de faire. Ni kusema mwe mko naabudu ile makazi mbalimbali mnatumikaka. C'est que vous diminuez celui qui attend de vous les louanges, qui attend de vous les adorations, qui attend de vous, vous prosternez devant lui. Na mwe Mungu anapunguza ule anachunga mko mumwimbie hata mko mwabudu hapa. Mais comment est-ce qu'en retour vous pouvez recevoir quelque chose de sa part? Namna gani mtachunga kupata jibu ya kutokea kwa Mungu? Gardez vos besoins. Na mchunge mahitaji. Apprêtez-les très bien. Ce sont des besoins qui seront connus et qui sont connus par celui qui a créé toutes choses. Na muyatayarishe na ile mahitaji imejulikana kwa Mungu na tena Mungu anajua mbele ya vitu. Mais commencez par adorer Dieu. Na mwanje mbele kuabudu Mungu. Les prières d'adoration adressées à Dieu. Maombi ya kuabudu ile tunatolea Mungu. Ce sont des prières qui rapprochent Dieu, qui ramènent Dieu à tourner son regard vers celui qui le reconnaît. Tu es le créateur, tu es celui qui connaît comment tu as formé cette terre,
tu as fait des choses qui dépassent certainement même notre raisonnement. Quand nous pensons, nous analysons, mais nous voyons que réellement ce que toi tu es, c'est exceptionnel. Na kweli wakati wewe unakuwa kumwabudu hapa, iko nampeleka Mungu ajua sema wewe uonesha sema Mungu vile eko ya ajabu na bintu yeko natenda biko vya ajabu. Le Seigneur Jésus donne ses secrets à ses bien-aimés afin qu'ils ne puissent manquer de rien, parce que c'est lui auprès de qui vous allez chercher à démontrer qu'il est grand, qu'il est puissant. Il a toutes choses et il sait comment vous les donner. Na kweli Yesu Kristo analeta hiyo siri kubatu yake, kwa maana mwe mnaonesha sema iko mkubwa, iko na uwezo, anajua namna gani ataleta jibu kwa mambo yenu. Si les enfants de Dieu abandonnent, sèchent l'église, c'est parce qu'ils cherchent comment Dieu puisse résoudre leurs problèmes, mais ils voient qu'il n'y a pas de résolution. Na kweli kweli kama batoto wa Mungu bila lofa kwa makanisa ni chumba natafuta shebe yenyewe tupate kwa majibu kwa mambo yetu, lakini kumwisho wapate tena jibu kwa mambo yao. Amen. Amen. Bien-aimé, ton problème est petit par rapport à Dieu. Na mpendwa, jua sema mambo yako ni kiloko mbele ya Mungu. Ta maladie ne vaut même pas, je ne sais pas, l'oncle ici pour que le Seigneur ne puisse pas intervenir. Magonjwa yako haina hata kipimo ya hiyo rinkucha, jua sema Mungu ashinde kutenda. Mais le problème, toi tu fais précéder ton problème devant l'Éternel et tu vois même si c'est comme si ce problème-là dépassait la grandeur de Dieu. Na kosa yako wewe unatangulisha mambo yako mbele ya Mungu, unaona unasema Mungu ana na nguvu, ile mambo yako yanapita Mungu. Mais le Seigneur te dit ce matin, Mungu akwambia asubuhi leo, ne t'inquiète pas de ton problème. Usilihangaishe juu ya mambo yako. La première des choses, commence par démontrer la grandeur de ton Dieu. Ya kwanza wewe oneshe peupe ukubwa ya Mungu. Il est plus grand que ton problème. Mungu wako mkubwa kupita mambo yako. Et tu dois t'incliner, te prosterner devant lui. Unapaswa kuinama mbele ya uso wa Mungu. Ne te prosterne pas devant ton problème. Usiende kupika magoti mbele ya mambo. Ne te prosterne pas devant ta difficulté. Usiende kupika mambo. Ne regarde pas ta difficulté comme étant plus grand que Dieu. Na usione mambo yako kama kubwa kupita Mungu wako. Ne regarde pas ce que tu cherches comme étant plus grand que Dieu. Na wewe usione ile unatafuta kama kubwa kupita Mungu wako. Mais fais précéder ton besoin na tangulisha mambo yako par l'adoration que tu dois adresser à Dieu. Kwa ile kuabudu unapaswa mtolea Mungu. Tu dois t'incliner devant le Seigneur. Unapaswa kupika magoti. Tu dois te prosterner devant Dieu. Unapaswa kuinama mbele ya Mungu. Et alors tu verras le Seigneur résoudre beaucoup de problèmes au sein de ta vie. Na utaona Mungu kuleta jibu kwa mambo ya kuachana maisha yako. Les prières que nous devons adresser à Dieu pour lui demander des choses viennent en deuxième position. Na maombi ile tunapaswa kumuomba Mungu asema alete jibu kwa mambo yetu iko mkipande ya pili. Nous pouvons les faire si nous nous sommes rendus réellement compte que nous avons contacté, nous avons convaincu le Seigneur. Na tutaweza kuyaomba kama tunaona sema kweli tunamwalikisha Mungu anaitika au anatuitika vile tuko. C'est pourquoi il y a beaucoup de difficultés qui ne sont pas résolues par l'Éternel, parce que parfois, par rapport à nos attitudes, nous pouvons crier même vers l'Éternel et il s'éloigne davantage de nous. Na ndiye pale mambo mingi na baki bila majibu maisha yetu kufuatana na mifano yetu, wakati unaenda mbia sasa ni muombe Mungu na yana tofesha mbele jibu mbali. Mais si tu suis ce que le Seigneur Jésus nous a dit ce matin, kama unasikiliza ambako Bwana Yesu alituambia asubuhi leo, je sais que bien-aimé, tu vas témoigner dans ta vie. Mpendwa, jua sema wewe utashuhudia maisha yako. Fais précéder la recherche du royaume des cieux et sa justice. Na wewe mbele ulitolee kutafuta ufalme wa Mungu na haki yake. Dans le royaume de Dieu, kwenye ufalme wa Mungu, certainement c'est l'Éternel qui veut occuper sa place. Na kweli kweli ni wa milele, anapenda tumwachie fasi yake. Et dans sa justice, katika haki wake, il veut que vous puissiez pratiquer sa parole comme il l'entend et il attend de vous. Na mwanapenda mweye mtumikishe neno yake
kama vile yeye anasikia na vile anapenda mwe muyatende kutokea kwenu. Quand vous allez à l'encontre de la parole du Seigneur, Na wakati unatenda nje ya neno ya Mungu, sachez vous-même que vous êtes injuste, ujua sema wewe uko mkosefu mbele ya Mungu, alors que Dieu est juste. japo Mungu iko mwenye haki, Et ce qu'il attend de vous, na ile anachunga kutokea kwenu, connaître sa parole mujue neno lake, et vous jauger par rapport à la parole de Dieu. na wewe wanje kulipima ama kuliangalishisha kufuatana na neno ya Mungu. Et lorsque vous trouvez que vous êtes loin de la parole de Dieu, Wakati unaona sema uko mbali na neno ya vous Mungu, n'avez pas à vous retenir, hawezi kuditilia vous mipaka, devez vous agenouiller utaenda Pleurer. kupiga magoti auprès de Dieu. Pourquoi est-ce que vous êtes tombé dans les péchés par rapport à sa parole? na kulia mbele ya Mungu, namna gani ulianguka mzambi kufuatana na neno yake. Et bien-aimé, celui qui connaît ses secrets, Mpendwa ule anajua hiyo siri, s'il prie kama anaomba en s'humiliant, mkulishusha, en pleurant devant Dieu, kulia mbele ya Mungu, maintenant demande, je ne sais pas si l'Éternel ne pourra pas répondre à tes besoins. na kisha uombe kama wa milele atakosa kujibu kwa mahitaji yako. Lorsque tu pries le Seigneur, Wakati umeomba Mungu, sache certainement que le Seigneur entend. jua kweli kweli yasema Mungu yuko nakusikiliza, Et le Seigneur reconnaît celui qui le vénère, celui qui l'élève, celui qui l'adore. na Mungu anajua ule ambako eko na mwabudu, hata ule ambako eko na mheshimu. C'est ainsi qu'il intervient en tout temps et en tout moment, de manière à ce que ceux qui le reconnaissent comme dignes d'être vénérés, ils puissent voir leurs besoins être résolus. Ndiye pale amekuwa kusaidia kwa wakati wote kwa ajili wale wako na mwabudu na kumheshimu wapate majibu kwa mambo ile beko nayo. Amina. On nous lit ce matin encore dans Ésaïe chapitre 9, Watatusomea kwenye kitabu ya Isaya sura yake ya kenda de 2 à 7. mstari wa 2 mpaka wa 7. 2 à 7 disons de Jésus. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes des grandes joies. Il s'est réjoui devant toi comme on s'est réjoui à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. Car toute chaussure comporte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David. Alléluia. Et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Amen. Il y a des choses merveilleuses que le Seigneur prépare tous les jours en faveur de ses bien-aimés. Na kuna vitu ya ajabu Mungu ametayarisha siku yote kumbele ya wapendwa wake. Et ici, Ésaïe prophétise au sujet d'un peuple qui était assis dans les ténèbres. Na hapa nabii Isaya ametabiri kwa watu walikuwa ni kala mkisa. Et pendant que ses bien-aimés étaient en train de parler, Dieu parlait au travers de lui. Na wakati huyu mpendo alikuwa akitabiri kupitia Mungu, Il dit, tu rends le peuple nombreux. anasema unasaidia watu waongezeke, Et il se réjouit devant toi. wamefurahi mbele ya uso wako. Amina. Comme on se réjouit à la moisson. Kama vile watu wanafurahiaka wakati wako na chuma Je bisa sais mashamba. que de tous les vœux de plusieurs ici, ils veulent que nous soyons nombreux. Na mapenzi ya hivi chakala hapa sasa wote tunapenda mkanisa tuongezeke. Mais celui qui est capable de rendre le peuple nombreux,
c'est l'Éternel. Na ule ataweza kuongeza watu mkanisa ni Et dans Mungu. notre adoration, nous devons reconnaître, Na she tunapaswa kujua c'est toi qui es capable de rendre les peuples nombreux. wewe ndio uko na uwezo wa kuongeza watu. Et tu ramènes la joie dans les cœurs de ce peuple pour qu'ils se réjouissent comme au jour de la moisson. Na umeleta furaha mumaro ya batu juu bafurahi kama siku banachumaka bitu mashamba. Ésaïe montre les grands secrets. Na Esaya ameonyesha siri kubwa. Quand nous prions, Wakati les tumeomba, cieux mbingu est capable de ramener ce qui puisse rendre la croissance au milieu du peuple. na Mungu mbingu itaweza kuleta kitu kile kitaongeza kuendelea mbele kwa watu. Les cieux est capable de libérer celui qui vient pour nous sauver, c'est Jésus-Christ. Na mbingu itaweza kutuma ule wanakuwa kutokoa. Il Yesu dit Kristo. car un enfant nous est né, Anasema mtoto un alipozaliwa, fils nous est donné, mtoto mwanaume anayetupewa, toute la domination reposera sur lui. na utawala wote utakuwa juu ya maisha yake. Amen. Amina. Amen. Amen. Faisons précéder ses fils. Na tumutangulishe Bwana Yesu mbele ya yote. Démontrons que celui qui est capable de résoudre tous nos problèmes, c'est seulement celui qui a la domination sur son épaule. C'est Jésus. Na tujua sema ule kuna uwezo wa kuleta jibu kwa mambo yetu ni ule kuna utawala wote, Yesu Kristo. Et Amina. certainement, si nous pensions que nous-mêmes, on pouvait donner des solutions à différents problèmes que nous avons, Na kama tunaanza kuwaza sema shaba yenyewe tutaweza kuleta majibu No. kwa mambo mbalimbali tuko nous nayo, pouvons nous fatiguer. tutaweza Quand kuchoka. nous suivons les schémas que le diable présente devant nous, Wakati tunafuata ile njia shetani anatuwekea mbele. je pars à l'église parce que je vais payer une voiture. Naenda kwenda kumisa juu mimi napenda Je sema pars à niuze l'église motoka. parce que je vais être guéri. Naenda kumisa juu mimi napenda kupata Je pars à l'église parce que je veux être élevé. Naenda kumisa juu napenda kupata bushefu. Non, on va à l'église pour croiser celui qu'on a libéré afin de pouvoir porter toutes choses sur son dos. Amen. Uende kumisa juu ya kuonana kwa ule balituma juu asema eko na binti yote pa mabeka pa Si mkongo wake. dans ton adoration, Kama mkuabudu kwa tu convaincs les cieux, weye Pour que les cieux libèrent. juu mbingu ikutumia jibu. c'est lui qui est capable de te libérer. Na yeye ndio Tu kuna uwezo verras wa réellement la liberté entrer dans ta vie. utaona huru kuingia La maisha joie yako. va entrer dans ta maison. Hata furaha itaingia maisha yako. Tu vas te réjouir. Tu ne vas même pas fournir beaucoup d'efforts, mais Jésus aura toute la charge de ta maison sur son dos. Na wewe utafurahi bila kulitolea zaidi. Yesu Kristo atabeba Toute uzito la wako domination mkongo sera wake. sur Jésus-Christ. Na hiyo utawala wote utakuwa juu ya Yesu C'est Kristo. ce fils que nous avons, dont on a parlé le vendredi. Na ni huyu mtoto ambako tulifundisha mkazi tano, Il est venu pour nous servir. anakuwa juu ya Il kututumikia, est venu pour résoudre tous nos besoins. anakuwa juu ya kuleta jibu kwa Il est mambo venu yetu pour yote. nous Amina. guérir de toutes les maladies. Anakuwa juu ya kututunza na Il est venu magonjwa pour mbalimbali. porter toutes Amina. nos charges. Anakuwa juu ya kubeba mabusito yetu yote. Amina. Bien-aimés, dans votre adoration, Wapendwa, kwenye kuabudu kwenu reconnaissez qu'au-dessus de vous, il y a un puissant sauveur, celui qui peut prendre soin de toute votre famille. Amen. Kuko ule mutawala ule ule mkombozi wa uwezo ndio ataweza kusaidia jamaa yenu yote. C'est ce Jésus qui est plein de miséricorde. Ni huyu Yesu amejaziwa na huruma C'est wote. ce Jésus Amina. qui est plein d'amour. Ni huyu Yesu amejaziwa na mapendo yote. C'est ce Amina. Jésus qui est prêt à pardonner même celui qui était tombé plus bas. Na huyu Yesu eko na uwezo wa kurumia hata ule Il est alikosa zaidi. capable d'organiser que les feux brûlent tout ce qui était en train de dominer dans ta maison et que ta maison devienne libérée. Naye eko na uwezo ya kuleta moto ya kulungusha vile vyote vinavyotawala mnyumba yako na Il est mnyumba capable ipate de huru. ramener votre maison à vivre la véritable joie. Na eko na uwezo wa kuleta ile furaha kwenye jamaa yenu yote. Il est capable de faire disparaître les signes que le diable avait placés dans ta maison pour qu'on dise ça. Vraiment, c'est impossible. Même si ce sont les médecins qui avaient déclaré comme ça, je te dis, Jésus est capable d'amener le feu et ça consume toutes ces choses. Vous voyez,
tout ce qu'on avait déclaré devenir changé, transformé. Amen. Kweli basi hata kama kulikuwa maalama maisha yako wanasema yeye kutoka, Yesu yuko na uwezo wa kuleta moto na kuona ile maisha kugeuka. Imaginez-vous, un médecin vous dit, munganga anakuambia vraiment pour ta maladie, hiyo magonjwa yako il faut que tu puisses diminuer de manger. Wewe upunguze tu kulia. Amen. Mais quand on te dit de ne pas déjeuner ici, wakati wanakuambia ushanje kuingia mafungo hapo, c'est difficile que tu puisses pas jeûner. Wewe unakimbia nikale na njala siku mzima, chezi kuna rochitenda na mais le médecin te dit, munganga anakuambia c'est que tu vis maintenant. magonjwa kuna Si ce sont les gouttes, kama ni kuliko na on te dit ne mange pas la viande, sasa ushukuri ya nyama, ne mange pas ces choses. ushukuri vitu. Là les gens comprennent facilement. Ndio tono mtu hii mashikutu mshuze nyama. Mais avec Jésus, na kwa maana Yesu, il y a moyen de changer la connaissance des médecins. Utaweza kunakulia na manyama ile barukataza. Docteur Jacques, pardonnez-moi. Docteur Jacques, pardonnez-moi si je suis en train de parler de Jésus, je suis dans un autre domaine. Jésus est au-delà de vos principes. Il agit, il dépasse les domaines de notre connaissance, même connaissance scientifique. Quand il prend les fardeaux sur lui, il ne dit pas seulement tel genre de fardeau. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Et quand vous venez devant lui, ne faites pas précéder votre fardeau. Démontre que c'est toi qui est capable de prendre les fardeaux des autres. C'est toi qui es capable de changer certainement même tout ce que je suis en train de vivre. Dans ton adoration, démontre au Seigneur ce qu'il est et ce dont il est capable de faire. La Bible montre que quand Anne était ces jours-là à l'église, il était parti pour adorer le Seigneur et il l'avait adoré. C'est pourquoi elle était restée à genoux. Et ce qu'il était en train de faire, c'était entre lui et Dieu. Il montrait la grandeur de Dieu. Il s'était agenouillé au point où les sacrificateurs regardaient et me disaient, cette femme est ivre. Mais Anne montrait qu'est-ce que c'est que la stérilité est devant toi. N'est-ce pas toi le Dieu qui a créé tel organe dans le corps? Je reconnais que c'est toi qui donnes les enfants. Je reconnais que c'est toi qui ouvre ce qu'on a fermé. Je reconnais que c'est toi qui peux même confondre ceux qui pensaient que moi je resterais seulement comme ça. À genoux, incliné, reconnaissant, faisant toutes ces choses pour que la gloire puisse revenir seulement à Dieu. Là, la plupart des gens se fatiguent vite. Parce que les mobiles qui les amènent à l'église, c'est voir leurs besoins être résolus. Mais le Seigneur donne les contraires de ce que vous faites comme démarche. Ne vous inquiétez pas de toutes ces choses-là. D'abord, cherchez les royaumes
de Dieu et sa justice. Mbele tafuteni ufalme wa Mungu na haki yake. Reconnaissez que Dieu est sur son trône. Na mjua sema Mungu eko kwenye kiti yake ya kufalme. Reconnaissez que Dieu a créé toutes ces choses qui existent. Mjua sema Mungu ndio aliumba hivi vyote. Reconnaissez que même vous avez été créé par Dieu. Na mjua sema na mimi mwenyewe hata hivi niko narifia na Mungu ndio aliniumba. Reconnaissez que même la petite richesse que tu as là, elle est venue de lui. Na jua sema hata mali kidogo uko nayo ile inatokea kwa Mungu. Amina. C'est pourquoi ceux qui reconnaissent que Dieu est tout, il donne tout, il fait tout, na ndiye pale wale wanajua sema Mungu ndio vyote, anatenda vyote. Il ne peut pas se bloquer de pouvoir offrir à Dieu n'importe quoi que ce soit. Hawezi kulitilia mipaka juu kumtolea Mungu kitu chochote. Il ne peut pas, bien aimé, se retenir parce qu'il voit que s'il le retient, ça ne vient pas de lui. Na hawezi kukosa kutoa juu anayosema kama ashitoe abitokee kwake. Voyez Abraham. Muone Abraham. Il avait reconnu que l'enfant qu'il avait reçu, il venait de Dieu. Et il ne pouvait pas le bloquer. Il ne pouvait pas le retenir pendant que l'Éternel le cherchait. Il a pris l'enfant, il l'a ramené au lieu indiqué afin qu'il puisse faire ce que Dieu avait dit. Et Dieu avait demandé à ce qu'il puisse l'adorer avec son enfant. Na alienda kumpeleka mtoto kufuatana vile Mungu alisema. Mungu alimwomba sema amwabudu na ule mtoto. Amen. 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 Mais quand nous venons à l'église, wakati tunakuwa kanisa, quelle sorte de prière nous adressons à Dieu? Ni maombi gani tumemtolea Mungu? Nous attendons tellement que Dieu puisse donner solution à nos problèmes. Ce n'est pas mal, ce n'est pas que nous vous interdisons de pouvoir prier ainsi, mais il y a deux formes de prière. La prière qui attire Dieu vers vous, c'est la prière de vous prosterner devant lui. Là, vous montrez certainement que c'est lui et lui seul qui est mon créateur. Na kweli hatumikataze kuomba vile, lakini kwa makabila mbili iko na mtogiro mkaribisha Mungu ile maombi iko na abudu Mungu au kunama mbele yake. Quand vous le reconnaissez comme ça, wakati unajua vile, lui-même peut tourner son oreille vers vous. Naye ataweza kutoa masikio yake kwako. Et alors vous serez des bienheureux quand vous allez commencer à lui présenter vos besoins. Na utakuwa mtu wa furaha wakati utamtolea mambo ile uko nayo. Vous pouvez l'adorer avec tous vos biens que vous avez. Mutaweza kumwabudu Mungu na mali mbalimbali mnayo. Comme ce fut le cas de Salomon. Kama ilikuwa mfano wa Salomoni, quand il a présenté ses offrandes devant l'Éternel, wakati alitoa sadaka yake mbele ya milele, quand il dort la nuit cette fois-là, wakati amelala usiku, Dieu ayant vu les degrés de son amour envers lui, en offrant ce qu'il avait, Mungu aliona kipimo ya mapendo yake mkutoa ile alikuwa nayo. Dieu lui a apparu la nuit. Na Mungu alipomuonekania usiku, et lui a demandé, comme tu as fait ce que tu as fait, na kumwambia kama ulipotenda ile ulitenda, demande maintenant ce que tu veux, ce que tu voudrais, je vais te donner. Na uombe ile unapenda na mimi nitakupa hiyo. Amen. Amen. Alors quand on adore Dieu, wakati tunaabudu Mungu, il y a possibilité même que Dieu puisse déclencher les dons, l'opération des dons en soi. Na Mungu ataweza kuleta hata mazawadi ndani mwetu. Ce n'est pas quand nous prions, Seigneur, donne-nous les dons, donne-nous. Précédons celui qui est le maître des dons. Montrons-lui que c'est lui qui est capable de mettre ses capacités à nous, ses pouvoirs à nous. Na aina wakati naomba Mungu nipe zawadi, shetu tangulishe ule kuna uwezo na tuyenjo ataleta mawezo yake ndani mwetu. Amen, amen. Amen. Voyez, Daniel, quand on lui a dit de ne pas se prosterner, et de ne pas de se prosterner devant la statuette, wakati walimwambia Danieli aombe ule nkishi,
connaissant les secrets, mwenye kujua asiri, il n'a pas coupé court, asikuache kuomba Mungu, mais il a continué jusqu'au point où ceux qui en voulaient de lui, ils sont venus les surprendre à genoux en train de vénérer Dieu. Na kweli ashukate maombi, alikuwa peke naomba na wewe bananja mkombanisha manakuwa mkuta eko mwenye kupika magoti eko na budu Mungu. Et étant donné que c'est Dieu qui gère l'homme, na vile ni Mungu anaongoza mtu, quand on a pris Daniel de là, wakati walimubamba Danieli, Dieu l'avait changé, il était un autre homme. Mungu alimgeuza anakuwa mtu mwingine. Amina. Il n'avait pas demandé que tu me transformes, que tu me rendes maintenant que je devienne un lion. Non. Yeye ashikumwombe Mungu asema unigeuze sasa nikuwe simba. On te prend maintenant parce que tu adores ton Dieu. Tunakubamba hapa juu naomba ule Mungu mwingine wa show wetu. On va te jeter dans la fosse au lion. Tuko nenda kutupa muheshimu wa bansimba. Il était toujours un homme comme Papa Joseph ici. Alikuwa mtu sasa hivi ni kwa mais Dieu qui l'avait honoré, qui l'avait adoré, Mungu ule alianza kuabudu na kuheshimu. Il avait changé sa nature. Anageuza mwili wake. Amina. Amen. Amen. Adore Dieu. Na abudu Mungu. Agenouille-toi devant Dieu. Pika magoti mbele ya Mungu. Démontre réellement que même dans tes affaires, onesha hata kwenye makazi yako, tu fais précéder Dieu. Unamtangulisha Mungu. Et alors tu verras là où les gens échouent. Na utaona kule batu abebie. Là où les gens viennent pour voler, pour dérober, pour emporter même dans la magie, kuiba hata kupitia uchawi. Ils viendront et un jour ils viendront te donner un message pour te dire on ne sait pas ce que toi tu fais ici. Na siku moja batakuwa kuambia mjumbe asema atuyo uko nafanya nini juu bintu biendeke. Mais toi-même tu ne seras pas, tu n'auras pas la connaissance de ce que, à partir de ce que tu rends à Dieu, ce que tu fais à Dieu, na wewe hautayua sema kufuatana na kazi yote wanatumikia Mungu. Dieu est en train de faire un travail. Mungu anatenda na yeye kazi moja. Peut-être à partir d'un témoignage, na kupitia ushuhuda moja, tu sauras réellement que les dîmes, les offrandes que tu donnes en faveur de l'Éternel pour le vénérer, pour l'honorer, pour l'adorer, ces choses font un travail dans tes activités. Na kupitia tendo moja utayua sema machekumi hata masadaka unatoa juu ya kumheshimu Mungu, basi unatenda kazi fulani. Il est dit mettez-moi de la sorte à l'épreuve, anasema muni jaribu vile. Si vous suivez la suite, si vous ne me verrez pas ouvrir les églises des cieux. Kama mutaniona mimi kuwafungulia mampompi ya kumbinguni. Si vous ne me verrez pas me lever contre celui qui venait voler, qui venait détruire, qui venait faire n'importe quelque chose pendant que toi tu n'avais pas des yeux pour voir. Na kama mutaniona kukombanisha ule alianja kwa kukombanisha makazi yenu pale wauna na mecho ya kirojo yako na nani ananikombanisha. Dans ta famille, recherche premièrement le royaume de Dieu. Kwenye jamaa yako tafuta mbele ya yote ufalme wa Mungu. Entre toi et Marie, na kati yako na Maria, recherchez premièrement le royaume des cieux. Tafuta mbele ile ufalme wa Mungu. Dans tout ce que vous faites, jugez-vous vous-même. Na kwa yote mmetenda uliangarishisha wewe mwenyewe. Est-ce que si vous vous insultez, kama mwana chambulana, le royaume des cieux peut être privilégié ou bien c'est vous-même, votre propre gloire qui est en train d'être présentée comme étant grande? Ufalme wa Mungu unapata ile kipimo ya juu au ni ufalme wa Mungu njoo ile itaanza kutawala? Ce matin, bien-aimé, asubuhi leo pendo, ce message doit réveiller la conscience de chacun. Na hiyo mafundisho inapaswa kulamusha. Ce message doit réveiller la pensée de chacun. Na hiyo mafundisho inapaswa kulamusha akili ya kila mmoja. Revenons à l'ordre. Na turudi kubintu vile inapaswa kuya. Prosternons-nous devant l'Éternel et lui seul. Na tuiname mbele ya milele tu ye mwenyewe. Recherchons à ce que les royaumes des cieux tutafuteni ambako ufalme wa Mungu entendre nos voix, isikilize masauti et non entendre nos tumultes, hapana kusikia mafujo ile tuko nayo sasa, et non entendre ce que nous préférons seulement nous-mêmes. Hapana isikilize
ile shebe yenye tunapenda, et non entendre ce que nous sommes en train d'escroquer, na hata usisikie vile tuko naibia watu, et non entendre ce que nous faisons au lieu que ça soit bien apprécié, mais c'est mal apprécié. Hapana kusikia ile tuko natenda pali bantu wasese, huyu mtu anatendaka paka mambo mzuri, bantu wasese huyu ni mtu mbaya sana, kama enda kumbingu na shetu enda kumbingu. Et dans ce que tu fais, na mwile wanatenda, recherche le royaume des cieux. Tafuta ufalme wa Mungu. Et si réellement un bon témoignage arrivait au ciel, na kama ushuhuda mzuri inafika kumbingu, le retour dans ta vie apportera le Fils Jésus-Christ qui pourra prendre toutes tes charges et te donner la vraie liberté. Na jibu ile tafika ni kusema takuletea Yesu Kristo, ula tabia misiko yako yote na kupa ukweli ya kweli. C'est pourquoi j'aimerais à ce que ce matin, ndio pa napenda asubuhi ya leo, tous ensemble nous puissions nous incliner devant les cieux. Sisi wote tuzidi kuinama mbele ya Mungu. L'Éternel veut que cela soit fait dans vos maisons, dans l'église, partout où vous pouvez vous retrouver, même devant ceux qui vous tentent, même devant ceux qui vous agressent, vous entendez. Inclinez-vous devant l'Éternel. Adorez-les. Montrez que c'est lui qui est capable de tout faire dans vos vies. Imaginez-vous aussi, il a créé la terre sur laquelle nous marchons. S'il a créé les vents qui soufflent, s'il a créé les cieux et la terre, s'il a créé même le soleil, qu'est-ce qui peut l'empêcher de te donner ce que tu cherches? Mais reconnais-les. Reconnais-les. Adore-les. Aime le Seigneur. Accepte qu'il puisse être le maître de ta vie. Sinon, si nous venons pour que peut-être on puisse nous voir à l'église, ceux qui vous verront là ne vous donneront rien. Mais cherchez à ce que Dieu puisse vous voir. Que Dieu puisse vous entendre. Que Dieu puisse voir réellement que cet enfant me vénère, il m'adore, il me montre certainement que moi je suis grand et il s'agenouille devant moi. Na Mungu akona sema wewe uko na mwabudu, na akona sema uko na muona seko mkubwa. Et les choses, le reste des choses nous seront données par dessus. Na hii vitu vingine batatupa kama matabishi. Le reste des choses nous seront données. La guérison, la délivrance, la richesse, les enfants, tout ce que nous pouvons préférer, même les richesses de ce monde. Vous avez besoin de construire. Vous avez besoin d'avoir autant de parcelles. La terre, c'est son œuvre. Il peut ravir les mains de celui qui avait payé cher et il vient vous vendre à moins cher. Amen. Ataweza kunyang'anya kula aliuza mpango ya bei au anaenga nyumba mzuri na kwa na bei. Il peut décider, il ôte la maladie de votre corps sans même que vous n'ayez demandé. Ataweza kutosha magonjwa mwili yako. Vous vous rendez compte seulement que certainement cette maladie a disparu. Unaangalia tu sasa, hii magonjwa yalipotelea tu yenyewe. Mungu ni mwema, ni mwema. Mungu ni mwema, ni mwema. Mungu ni mwema, ni mwema, ni mwema sana, ni mwema. Mungu ni mwema, ni mwema. Mungu ni mwema, ni mwema. Mungu ni mwema, ni mwema, ni mwema sana, ni mwema. Oh, Mungu wa mapendo, ni mwema. Mungu wa salama, ni mwema. Mungu wa ushindi, ni mwema, ni mwema sana, ni mwema. Mungu wa ushindi, ni mwema. Mungu wa mapendo, oh, Mungu mwenye vyote, ni mwema, ni mwema sana, ni mwema.
kwa nini wema? Mungu ni mwema. Oh, Mungu ni mwema. Salama ni mwema. Ushindi ni mwema. Oh, Mungu ni mwema. Mungu wa baraka, Mungu wa matunzo, oh, Mungu mwenye vyote mwema. Hakuna mwingine mwema kama Yesu mwema. Mungu ni mwema, mwema sana, mwema. Bien-aimé, Upendwa, je veux que tu puisses diminuer devant